juste me divertir, voilà. Donc, je ne peux pas Donc, je ne peux assister à pas ça. assister à ça. D'accord, merci beaucoup. Apôtre Ah, Elvis, nous sommes obligés de faire descendre la piqûre. On a essayé, mais ça n'a pas marché. Donc, nous sommes obligés de le faire descendre. Donc, nous sommes vraiment désolés pour ça, pour avancer. Donc, voilà. La piqûre, nous sommes désolés. Bon, Ok. vous avez... Ça veut dire quoi? Ça Ça veut veut dire dire quoi? mais, à une condition, Une condition, parce parce que que il est quoi, hein? il est quoi, hein? Essayez d'arranger les Essayez coins. d'arranger les coins. C'est vraiment très important. Essayez d'arranger les cours, s'il vous plaît. Voilà. Je ne veux pas accepter ce qui est dit. Je ne veux pas accepter ce qui est dit parce que nous sommes responsables. Je ne suis pas venu sur une grande émission comme l'émission des aigles et me suis inséré. Non. J'ai parlé en inbox. On m'a débriefé. Donc, d'accord? J'ai été débriefé. J'ai dit si, X, Y. On m'a dit oui, c'est permis. Donc, ce n'est pas comme si je suis arrivé avec monsieur le docteur Boris Mota. Bien, il faut lire. Non. J'ai demandé, moi, voilà comment je fonctionne. Est-ce possible? On m'a dit oui. Donc, s'il veut s'attaquer aux gens, il doit s'attaquer à l'émission Les Aigles. Là-bas, il doit s'attaquer là-bas. Maintenant, comme mon lecteur est descendu, je n'ai pas de souci. Je n'ai pas de problème avec ça. On recommence à zéro. Si on ne commence pas à zéro, le débat finit là. Parce qu'on a fait une coupure et les gens sont à froid. Donc, on reprend à zéro. Maintenant, il va voir de quoi je suis capable sans modérateur. Donc, vous lui donnez encore ces 5 minutes d'introduction. Il s'en va. Je prends mes 5 minutes d'introduction. On s'en va. S'il n'y a pas ça, on s'arrête là. Là, directement. Je ne suis pas en train de tergiverser. Très bien. Parce que je ne suis pas venu à l'émission des siècles en disant je veux venir de modérateur. Non, non, non. J'ai bien parlé en inbox. Je me suis informé. J'ai suivi la ligne qu'ils m'ont envoyée. Il m'a envoyé un code de conduite. Voilà ce qu'il faut dire. J'ai demandé, nous, voilà ce qu'on a fait. Voilà. Ils m'ont dit oui, ça va, c'est bon. Et c'est pourquoi le modérateur ici a bien annoncé ça en amont. Donc, c'est pas comme si le docteur Boris Mota va penser que moi, je suis venu le violer. Non. J'ai parlé en amont. Donc, si tu veux t'attaquer aux gens, il faut t'attaquer à l'émission des aigles. Maintenant, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je suis prenable. Donc, je m'arrête là en disant, comme mon lecteur est descendu, ça fausse mes programmes. Ça fausse tout. Parce que tout est envoyé à mon lecteur. C'est pas grave. Tout ce que Dieu fait est bon. Donc, on repart à zéro. On lui donne ces 5 minutes. Moi aussi, je n'ai pas mes 5 minutes. On avance. Sans modérateur. Parce que là, qui fait 10 minutes, le modérateur est déjà dans 10 minutes. Donc, je m'arrête là. D'accord, merci beaucoup. Même moi, déjà, tout à l'heure, j'ai été même avec la directrice au téléphone. Donc, on va recommencer tout à zéro. Chers auditeurs, auditrices, vraiment, on vous demande pardon pour ces moments désagréables. Mais j'espère que tout va bien se passer. Docteur Boris, on vous remet la parole, mais on recommence tout à zéro. À vous la parole et vous prenez votre première 5 minutes d'introduction, si je peux dire réintroduction. Donc, vous prenez votre 5 minutes de réintroduction pour réintroduire encore. On commence à zéro. Je ne sais pas si ça vous plaît. Ça va, docteur? il n'y a pas de souci, le problème est réglé. Vas-y. Bien, merci beaucoup. Et je crois qu'en prenant la parole ici, puisqu'il a besoin que je puisse me répéter, en prenant la parole, j'avais souligné une chose très importante. Et je demande d'abord des excuses à tous ceux qui sont en bas, que vous soyez pour l'apôtre Elvis, pour la divinité de Jésus-Christ, ou encore de mon côté, donc du côté de la vérité, que vous nous supportez un peu dans ce sens, puisqu'il s'agit des affaires du Père, il faut qu'il y ait du sérieux et de l'ordre. Alors, donc ici, j'avais d'abord commencé dans la première prise de parole pour montrer que dans l'Ancien Testament, il existait 3 types d'onctions distinctes. Et il y avait de l'onction pour le rôle du roi, le rôle du prêtre et le rôle du prophète. Et l'onction que recevait chacun de ces personnes impliquait en quelque sorte une application d'huile qui consacrait la personne à Dieu pour une fonction spécifique, symbolisant sa mise à part pour le service divin
et le don de la puissance. Et ainsi, on oignait le grand prêtre, on oignait le roi, on oignait les prophètes. Et nous en avons des exemples. Alors, l'onction ici dans la Bible faisait que la personne devienne le Mashiach ou le Messie ou le Christ. Et c'est les hommes qui étaient oints pour exercer un mandat divin. Donc, c'est des êtres humains. Donc, le titre de Christ, le titre de oint ou le titre du Mashiach ou du Messie était le titre que recevait un homme qui recevait une onction en vue d'exercer un mandat divin. Ainsi, Moïse, lorsqu'il a exercé son ministère, Moïse a annoncé la venue d'un prophète comme lui. Donc, le prophète comme lui, en parallèle, devait être un être humain. Il a bien dit que l'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Donc, ce prophète comme Moïse doit être le frère des enfants d'Israël, doit être un descendant biologique d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et on doit alors l'écouter. Et lorsque ce prophète arrive, dans Marc chapitre 6, à partir du verset 4, nous voyons Yeshua qui s'identifie comme étant ce prophète-là, lorsqu'il dit « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. » Donc, Yeshua avait une patrie, Yeshua avait des parents, Yeshua avait une maison. Donc, c'était entièrement un homme. Et lorsque nous arrivons dans Luc chapitre 7, le verset, je prends juste le verset 16. Lorsque Yeshua a opéré le miracle pour ressusciter le fils de la veuve de Naïn, la Bible dit dans Luc 7, verset 16, « Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Verset 17, « Cette parole sur Jésus s'est répandue dans toute la Judée et dans tous les pays d'alentour. » Quelle est la parole sur Jésus qui s'est répandue dans toute la Judée, dans les pays d'alentour? Un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alors, donc, on doit noter ici que Dieu ne visite son peuple qu'au travers d'un prophète. C'est comme Genèse chapitre 50, le verset 24 nous dit, c'est Joseph qui s'adresse à ses frères. Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir, mon Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Mais lorsque le temps de la visitation divine est arrivé, on n'a pas vu littéralement Dieu venir, mais on a vu Dieu descendre. Il a dit à Moïse, j'ai entendu les cris que font pousser les oppresseurs d'Israël sur le peuple d'Israël. Je suis descendu pour les délivrer afin de les faire monter dans le pays où coule le lait et le miel. Mais la personne qui va être présentée, mise en scène, c'est un prophète, c'est Moïse. Donc Dieu ne visite son peuple que par un homme, que par un prophète. Vous voyez? Alors donc ici, là, on va se rendre compte que Yeshua, lui-même, durant tout son ministère, il s'est d'abord identifié comme étant un prophète. Ça veut dire un messager de Dieu, ça veut dire un être humain. Donc venir ici régner l'humanité de Yeshua, c'est régner qui n'est pas le Christ. Parce que le Christ, par définition, c'est un homme qui a reçu l'onction. C'est un homme qui a été oint, qui a reçu l'onction pour exercer un mandat spécial. Donc si Jésus n'est pas le Christ, donc il n'est pas le oint, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas le roi, ça veut dire qu'il n'est pas le souverain sacrificateur, ça veut dire qu'il n'est pas le prophète par excellence. Or, Jésus est l'onction, au fait, il a reçu l'onction en plénitude pour exercer ces trois ministères-là. Et le ministère ou l'onction ne se place que sur un homme. Ce n'est pas sur Dieu. Dieu ne reçoit pas l'onction parce que personne ne peut le oindre, personne ne peut le mandater. Mais Jésus a reçu l'onction, l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, car il m'a oint. Donc, Dieu l'a oint pour qu'il exerce un ministère spécifique. Donc, venir ici nous dire que Jésus n'est pas le Christ, ou encore Jésus n'est pas un homme, c'est une façon de dire qu'il n'a pas été oint. Alors, donc, comme mon cher ami prendra la parole, il commencerait d'abord par nous démontrer que l'onction peut être placée sur une autre entité qu'un être humain. Parce que tous ceux qui ont reçu l'onction avant pour être le Mashiach étaient des êtres humains. Merci beaucoup. Votre temps est fini. Je rappelle encore à tous les auditeurs, auditrices, vous êtes dans l'émission, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On donne la parole à notre invité, apôtre Elvis. Apôtre Elvis, vous avez la parole. À vous la parole. Très bien, très bien. Que le Seigneur soit béni abondamment. Alors donc, comme je l'ai dit, je le répète encore déjà, notre fameux docteur, je pense que le docteur est allé en brousse.
il est allé en brousse, il sera corrigé, il sera fouetté, il sera malaxé, il sera chicoté, il sera tabassé, il sera vraiment violé, il sera atomisé. Je ne suis pas venu m'amuser. Voilà, donc il peut s'amuser. Je ne suis pas venu m'amuser. Déjà que le prophète, déjà le docteur confond prophète et nature de Dieu. Donc pour lui, comme Jésus est prophète là, il n'est pas Dieu. Ah bon? Donc, quand on est prophète là, on n'est plus Dieu. On peut être, quand on est prophète, on n'est pas Dieu. Ah bon? il comprend la fonction de la nature. Tu sors d'où? Qui vous envoie même? Alors donc, quand on prend Jacques chapitre 3, le verset 15, c'est très clair, c'est limpide, c'est serein. Dans Jacques chapitre 3, verset 15, il est dit que cette sagesse-là, la sagesse que le docteur Boris Mota utilise, la sagesse qu'il met en place pour dissuader, la sagesse qu'il met en place là, pour essayer de distraire, pour essayer d'exhiber, pour essayer de distraire les gens, cette sagesse ne vient pas d'en haut. C'est-à-dire qu'elle ne vient pas de Dieu, elle vient du diable. C'est clair. Donc tout ce qu'il va dire là vient du diable. Ça, il dit, il n'y a pas de débat. C'est pas moi qui dis, c'est l'apôtre Jacques qui le dit. Donc tout ce qu'il dit là vient du diable. Elle n'est pas d'en haut, elle est charnelle, elle est terrestre. Et donc, on est prophète, on n'est pas Dieu. Ah non? Mais Jézédek, tu le crois lui? Reste là. Quand tu prends 2 Pierre, chapitre 2, le verset 18, on dit quoi? Avec des paroles enflées d'infamité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les discours, ceux qui viennent à peine d'échapper. Donc, les faux apôtres, tous ces faux docteurs-là, vous êtes dans le pétrin. Donc, tout ce que tu dis est déjà faux. Alors, je reviens à ce qu'il a dit. Il dit que Jésus, voilà, Jésus était, c'est un prophète. Mais attends, frère, on peut être un prophète et être Dieu. C'est écrit où? Je reviens sur ce que j'ai dit, parce qu'il ne va pas me distraire. Et là, je veux qu'il me saisisse très bien. Le docteur, je veux qu'il me saisisse. Là, c'est très sérieux. Je vais lui poser 4 questions. Durant son développement, je veux qu'il réponde à ça. Aussi longtemps qu'il ne va pas répondre à ça, monsieur le présentateur, je ne l'ai pas élu. Première question. Qu'est-ce que Dieu peut faire que Jésus ne peut pas faire? Parce que si moi je peux faire, si le président de la Côte d'Ivoire peut faire une chose, le président congolais peut faire une chose que monsieur Boris ne peut pas faire, le président congolais est président. Je veux qu'il me cite une seule chose avec source que Dieu peut faire, que Jésus ne peut pas faire. C'est là où mon débat. Il faut laisser la fin des prophètes comme ça. C'est KO. Ah, c'est 1. 2. Jésus n'est pas Dieu, alors compris. Quel est le nom de Dieu? Le nom de Dieu là. Jésus a adoré Dieu là. Le nom de Dieu, le Dieu que Jésus a adoré là. Quel était son nom? Écoutez bien. S'il fait esprit de quitter mes questions là, je vais pas le calculer, je vais enseigner. Ça fait 2. 3. Y a-t-il un verset où Jésus dit, moi Jésus ne suis pas Dieu? S'il a ça, il me sort ça. Et pour terminer, la question aussi très importante, est-ce que Dieu peut se faire homme? Parce que pour lui, Jésus n'est pas Dieu, parce que Jésus est un homme. Moïse était un prophète, il était un humain. Un prophète comme moi, c'est un parallèle. Comme Moïse était un homme, Jésus était un homme. Donc Jésus n'est pas de Dieu, Dieu n'est pas un homme. Un homme a un commencement. Je sais ça. Donc il va répondre à mes questions là. C'est parce que c'est un débat. Si on pouvait s'arrêter, j'allais dire aux journalistes, je veux que tu répondes à ma question. Je vais prendre du temps à l'introduction. Je prends encore du temps, je vais perdre du temps pour ça. Je perds du temps pour ça. Je vais perdre le temps pour ça. C'est très important pour moi. Je veux que, ils me disent, qu'est-ce que Dieu, le Tout-Puissant, peut faire que Jésus ne peut pas faire? S'il me donne ça, Jésus n'est pas Dieu. Ah, c'est 1. Quel est le nom de Dieu là? Dieu là, quel est son nom? Même les chiens le donnent. Milou, Bulldog, Chip. Non, il y avait les chiens qui s'appellent Allah. Quel est le nom de Dieu? Ah, c'est 2. Y a-t-il un verset où Jésus dit, moi Jésus, vraiment, Maurice Bota, je ne suis pas Dieu, hein? S'il y a ça, il me dit. 4e question et dernière question. Est-ce que Dieu peut se faire un homme? Ah, c'est entre toi et moi. Si Dieu ne peut pas être un homme, tu me dis non, Dieu ne peut jamais être un homme. C'est là où je l'attends. S'il ne répond pas à mes questions là, moi je vais parler dans le billard. Je m'arrête là. Ok, merci beaucoup. Je rappelle à tous les auditeurs, hein, le 5 minutes, c'est déjà consommé. Nous sommes directement aux phases de
développement. Docteur Boris, à vous la parole, votre 10 minutes de développement. Merci beaucoup. Moi, je pensais que monsieur l'apôtre était là pour débattre, mais je me rends compte qu'il est là juste pour être instruit. Et je l'ai déjà vu plus d'une fois poser ces 4 questions, hein, ces 4 questions qu'il a toujours posées, parce que jusqu'ici, il n'a pas eu de réponse à ces questions, mais je crois que d'ici la fin de cette émission, il recevra les réponses à ces questions-là, qui sont des réponses, des questions très enfantiles. Voilà. Alors, donc ici, là, je vais prendre mes 10 minutes pour poser les fondements, parce que lorsque j'affirme ce que j'affirme, je dois être capable d'apporter une démonstration. Et lorsque vous, de votre côté, vous affirmez aussi que Jésus est Dieu, vous devez être capable d'apporter une démonstration. Vous avez pris les 5 minutes, vous avez parlé sans rien dire, juste étaler vos 4 questions qui ont des réponses dans la parole. Alors, j'aimerais ici souligner une chose, que lorsque j'ai parlé de 3 onctions, c'était d'abord pour définir le Christ. C'est juste ça. Si vous étiez assez intelligent, vous aurez pu comprendre que j'étais juste en train de vous donner la définition de Christ, qui signifie une personne qui a été ointe et qui a été choisie par Dieu et qui a été mise à part en vue d'une mission spéciale. Et je vous ai démontré que l'onction ne se plaçait que sur les êtres humains. Dans le livre des Hébreux, il est dit que le sacrificateur ou le souverain sacrificateur est toujours choisi parmi les hommes. Donc c'est un homme. Il ne peut pas exercer la sacrificature, faire la médiation entre Dieu et les hommes sans qu'il soit d'abord un homme. Ça, c'est le premier point. Et sur ce point-là, la définition de Christ vous a complètement échappé. Donc, vous n'avez pas compris que l'onction ne se place que sur un être humain. C'est un être humain qui reçoit l'onction. Et lorsque vous reprenez la parole, vous allez nous démontrer par les Écritures que Jésus était le Christ, mais malgré qu'il était le Christ, il n'était pas un homme. Alors que le Christ, c'est un homme. Le Christ, c'est un être humain. Donc, qui naît sur la terre après 9 mois de gestation, qui naît après 9 mois, qui est circoncis comme tous les hommes, qui fait caca comme tous les hommes, qui fait pipi comme tous les hommes, qui dort comme tous les hommes, qui pleure comme tous les hommes, et qui meurt comme tous les hommes. Ensuite, Dieu le ressuscite d'entre les morts. Alors, ça, c'est d'abord la première des choses. Maintenant, ici, lorsque j'ai commencé par vous démontrer que le Christ doit être un être humain, je vous prends ici l'apôtre Pierre, parce que moi, je ne parle pas dans le vide. Je suis en train ici de vous montrer le fondement de l'Église. Ensuite, je vous montrerai à partir de quel moment il y a eu la déviation qui vous a égaré. Dans Actes chapitre 3, l'apôtre Pierre, qui est l'apôtre qui a reçu les clés du royaume. Et Yeshua lui avait bien dit qu'il lui donne les clés du royaume. Ce qui va lier sur la terre va être lié au ciel. Ce qui va délier sur la terre doit être délié au ciel. Et Pierre va dire quoi? Dans Actes chapitre 3, le verset 13, Pierre dit, « Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré en le régnant devant Pilate, qui était David quand le relâcha. » Verset 22, Moïse a dit, « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Tous les peuples qui ont successivement parlé, tous les prophètes qui ont successivement parlé, depuis Samuel ont aussi annoncé ce jour-là. Verset 25 à 26. « Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traité avec nos pères, en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. » Donc ça, c'est la déclaration de l'apôtre Pierre. Il prêche devant les Juifs et il présente Yeshua comme étant un prophète serviteur de Dieu. Et lorsqu'ils vont avancer un peu plus loin, vous allez voir que la première prière rapportée au sujet des apôtres, nous notons tout ensemble que lorsqu'une prière n'est pas faite selon la volonté de Dieu, Dieu n'exauce pas cette prière. Mais lorsque les apôtres prient pour la première fois, la première prière qui a été rapportée, nous sommes dans Actes chapitre 4, à partir du verset, je prends juste le verset 28, le verset 26, jusqu'au verset 31. Vous pourrez lire ensuite, noter et vous allez parcourir cela. La Bible dit, « Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël. » Dans cette prière ici,
Jésus est présenté comme étant le saint serviteur de Dieu. Et la Bible nous précise en disant, verset 29, « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc on voit bien ici que Yeshua est présenté par les apôtres comme étant le saint serviteur de Dieu. Et lorsqu'ils font la prière avec cette présentation, Dieu agrée cette prière et leur donne le Saint-Esprit. Donc si cette prière n'était pas selon sa volonté, Dieu n'aurait pas écouté. Mais dans cette prière, Jésus n'est pas présenté comme étant le Dieu d'Israël, mais il est présenté comme étant le serviteur du Dieu d'Israël. Or, qu'est-ce que veut dire serviteur? Le serviteur, c'est celui qui a des devoirs et des obligations envers un souverain, soit envers un maître. Donc, il n'agit que dans les limites de la volonté de son Seigneur. Donc, ici, là, Jésus est présenté par les apôtres comme étant un serviteur. Ça veut dire quoi? Il ne fait rien de lui-même. Il ne fait que selon les prérogatives qu'il a reçues de la part de son maître. Voilà pourquoi il est serviteur. Et c'est pas pour rien que Jésus, marchant sur la terre, s'adressant à Dieu, dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. » Parce que Dieu était son Seigneur. Non seulement Dieu était son Seigneur, mais Dieu était aussi le Dieu de Jésus. Et Jésus, pendant qu'il marchait sur la terre, on va se rendre compte d'une chose évidente. Maintenant, comme vous n'avez pas compris, pourquoi est-ce que je vous ai posé la question de savoir pourquoi est-ce que les 3 onctions étaient placées uniquement sur les êtres humains? C'était pour annoncer l'onction ultime que le Christ devrait recevoir plus tard. Et vous allez vous rendre compte que les apôtres avaient compris. Et quand vous prenez votre Bible, vous allez voir que Yeshua est présenté d'abord comme étant le saint serviteur de Dieu. Yeshua n'était pas seulement le prophète par sa mission, mais il avait aussi une qualité spécifique qui le différenciait des autres prophètes. Cette qualité est annoncée dans les évangiles synoptiques, puisqu'il y a eu 4 questions, des questions identitaires qui lui ont été posées. Et quand ces questions lui ont été posées, nous prenons juste Matthieu chapitre 16. Dans Matthieu chapitre 16, Yeshua pose la question aux disciples. Les gens disent quoi au sujet du Fils de l'homme? Donc, il voulait savoir ce que les gens disaient au sujet de son identité. Là, nous sommes sur le point de vue identitaire. Il n'y a pas un moment où Yeshua pouvait bien révéler son identité si ce n'est à cette occasion-là. Maintenant, certains disent que tu es un prophète, d'autres disent que tu es Jean-Baptiste, ainsi de suite. Mais la Bible dit quoi? Lorsqu'il pose la question au verset 15, « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Verset 16, Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Or, Matthieu 16, 16 est le verset où Pierre confesse que Jésus est le Christ, c'est-à-dire le oint. Notez que l'onction ne se mettait que sur les hommes. Le Christ, le Fils du Dieu vivant, il représente une révélation directe de la part de Dieu que Pierre a reçue et non un simple raisonnement humain, comme on est en train de voir, comment vous êtes en train de gesticuler ici. Mais c'est une révélation directe. Et cette révélation marque un tournant crucial où l'identité de Jésus en tant que Messie et Fils de Dieu est établie pour la première fois par un être humain. Et cette déclaration va alors devenir le fondement sur lequel l'Église sera battue. Et Yeshua va affirmer que cette confession de foi est une révélation divine. Verset 17, Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es erré Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le cieux. » Remarquez ici, le terme ici utilisé par Yeshua, qui est rendu ici par révélé, c'est apocalypto. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie qu'on a dévoilé, on a ôté le couvert pour porter à la connaissance ce qui était ignoré jusqu'à là. Donc ça veut dire que cette identité combinée, comme quoi Yeshua est le Christ, le Fils du Dieu vivant, était encore voilée. Et Yeshua dit que ce que Pierre a dit, il ne l'a pas dit de lui-même, mais c'est une révélation qu'il a reçue de la part du Père. Donc c'est le Père qui a dit à Pierre que Jésus là, vous n'allez vous tourmenter pour rien. C'est pas un simple prophète, mais c'est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Or, le Christ, ça veut dire qu'il a reçu l'onction de la part de Dieu. Étant oint de Dieu, il exerce la fonction prophétique, il exerce la fonction royale, il exerce la fonction sacrificielle. Donc, les 3 fonctions sont en lui. Donc, où que vous alliez, vous n'allez jamais identifier Yeshua autrement que le Christ. Donc, il est le Christ et par définition, le Christ, c'est une personne qui a reçu l'onction
envie d'accomplir un mandat spécial. Donc, en reprenant la parole, montrez-nous d'abord à quel moment Dieu a déjà quelqu'un qui ne soit pas un être humain. Merci beaucoup. Votre temps est écoulé. Je donne la parole à l'apôtre Elvis. Apôtre Elvis, à vous la parole. Ok, très bien. Alors que le Seigneur vous soit béni abondamment. Je pense qu'il est déjà KO. KO, déjà, j'ai dit que je vais enseigner. J'ai posé quelques questions. Je bénis Dieu du fait que lui-même a reconnu que les quelques questions que j'ai posées, c'est à toute la terre. Il ne peut jamais répondre aux questions là. S'il fait erreur, je me mets à genoux. S'il fait erreur de répondre à une, je l'envoie en enfer. Donc là, je vais enseigner. Parce qu'il n'a pas enseigné. Non, il faut te muter. Attends, me dire. Reprends mon temps à 0. Il faut reprendre mon temps à 0. Très bien. Voilà. J'ai dit, j'ai posé quelques questions. 1, 2, 3, 4. Quel est le nom de Dieu? En question là, c'est 1. Est-ce que Dieu peut se faire homme? Ça c'est 2. Y a-t-il un verset où Jésus dit, moi Jésus, je ne suis pas Dieu? Ça c'est 3. 4. Qu'est-ce que Dieu peut faire que Jésus ne peut pas faire? Je vais enseigner. J'ai fini, le débat est fini. Je l'attends, hein. Et je dis au modérateur, je me mets à genoux. Présentateur, s'il ne répond pas à ma question, ajoutez-nous encore le temps. C'est quand il va répondre à la question que le débat va commencer. Là, il n'a pas répondu. Je parlais pour moi-même, je vais enseigner. Je dis aussi longtemps qu'il ne répond pas à une des questions, il n'y a pas de bail lui. Là, je vais enseigner au frère qui sont en commentaire. Lui, je le mets de côté. Je veux qu'il fasse erreur. Il est docteur, non? Qu'il réponde, qu'il choisit une question là-bas. Qu'il répond à ça. Je le mets KO. Je dis, hein? Vous voyez? Là, j'ai pris le temps. Vous voyez? Docteur, le frère. Le frère de l'émission, vous voyez? J'ai pris le temps. Là, il est là combien? J'ai perdu 2 minutes. Parce que tout ce qu'il a dit là, je mets ça en brousse. Parce que quand il dit que Jésus n'est pas Dieu là, c'est parce que celui qui est Dieu est supérieur à Jésus. S'il répond à une des questions là, je le mets KO en 2 minutes. Donc, s'il ne répond pas, je ne vais pas lui, hein. Donc, je vais enseigner, je vais lire les textes. Voilà. Moi, je vais enseigner. Quand il va répondre, quand il va faire erreur, demandez-lui pourquoi il n'a pas fait erreur. Quand il va faire erreur de répondre à une, je le mets KO une fois. Je l'attends au milieu. Je retire les 4 questions. 1. Y a-t-il un texte où Jésus dit, je ne suis pas Dieu, moi Jésus? Si y a ça, tu mens. 2. Est-ce que Dieu, qui est supérieur à Jésus, peut se faire homme? Oui ou non? Non. Tu mens le texte. 3. Le Dieu qui est supérieur à Jésus là, quel est son nom? Lui s'appelle Maurice Moda. Quel est son nom? Nom de Dieu là. Hein? Quel est le nom de Dieu en question? Quel est son nom? Alors, je vais lire quelques textes pour le mettre KO, parce que le niveau est très... Je m'attends à ce qu'il va répondre aussitôt. Alors, je lis quelques textes. Alors, je prends par exemple, Ésaïe. Comme c'est un docteur, il est docteur. Si je prends par exemple, Ésaïe 35, verset 4 à 6, dites à ceux qui ont le cœur brisé, c'est une prophétie d'Ésaïe. Il faut dire à ceux qui ont le cœur brisé, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, restez serein, ne craignez point. Voici votre Dieu, pas le prophète, le Dieu tout-puissant qu'il prêche là. Votre Dieu, la vengeance viendra. On note 1. La rétribution de Dieu, le Dieu en question, 2. Il viendra lui-même. Les Anglais disent himself. C'est pas another person that will come, non. The God will come himself. Donc Dieu viendra lui-même. Je pense que quand on dit lui-même, c'est vraiment lui-même. Il viendra lui-même. Bon, si Dieu, c'est pourquoi j'ai posé la question, est-ce que Dieu peut se faire homme? S'il répond à ça, il est KO ici.
Parce que quand Dieu dit qu'il viendra lui-même là, Dieu est tout flamme, tout feu. Jean 4, 24, Dieu est esprit. Un esprit n'a ni chair, ni os. Donc quand un esprit vient, on peut le voir. Donc s'il viendra lui-même là, pour établir la vengeance, tu le verras. Donc s'il viendra lui-même pour accomplir la prophétie, ça veut dire qu'on le verra. Donc quand il vient là, il va prendre quelle forme? Chaos. C'est pourquoi on met 4 questions là. Là, je ne débat pas élu. Hein. Je pense que le débat là, on va jusqu'à 6 heures. Aussi longtemps qu'il ne répond pas à mes 4 questions. Mes 4 questions, le débat est fini. Il viendra lui-même. Écoutez bien. Il viendra lui-même. Là, je vais lentement parce qu'il est chaos. Il viendra lui-même et vous sauvera. Le psaume 27 dit que c'est Dieu qui sauve. Et vous sauvera. Alors, les caractéristiques qu'on reconnaîtra qu'il est là. Première caractéristique. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. 1. S'ouvriront les oreilles des sourds. 2. Alors les boiteux sauteront comme un cerf. Et la langue du muet éclatera. Il n'a pas cœur de me dire qu'Esaïe était un faux prophète. Je le mets au défi de me dire qu'Esaïe était un faux prophète. Je le mets au défi de me dire qu'Esaïe, ce qu'Esaïe annonce là, ça ne va jamais s'accomplir. Tout ce qu'Esaïe a annoncé va s'accomplir. Quand le prophète Esaïe dit que Dieu viendra lui-même, je pense qu'on parle français. Quand j'ai dit non, laisse, je vais moi-même, je t'ai élu, c'est mon visage. Il n'a pas cœur de me dire que lui-même, c'est le diable. Je le mets au défi. Parce que j'ai dit, Éphésiens chapitre 4, verset 11 là, il a établi certains apôtres. On n'a pas commencé par docteur. Hein? Dieu n'est pas venu de billard. Donc quand je parle en tant qu'apôtre, il est docteur. Je ne le vois pas. Parce qu'on commence là-bas, dans Éphésiens chapitre 4, là, on commence par apôtre. On ne commence pas par docteur. C'est faux. Les docteurs prennent ce que les apôtres disent. C'est un apôtre dit que Jésus est Dieu, un docteur dit que Jésus est Dieu. Parce que Dieu est fou pour dire, il a établi les uns comme un docteur. Non, hein? Et c'est pourquoi on doit examiner les prophéties qui viennent de docteurs. Examiner les prophéties qui viennent des prophètes. Mais ce qui vient d'un apôtre est amen. On dit, fini. Je continue. L'accomplissement de ça. Jean chapitre 3. Écoutez la pensée. Voici, j'enverrai mon ange. Quand vous prenez par exemple, vous prenez Jean chapitre 3, Matthieu chapitre 3, verset 3. C'est lui dont a parlé Esaïe. Donc Esaïe a parlé de lui. Qui est-il? C'est Jésus. C'est Jésus en qui sont. Quand vous prenez encore une autre prophétie de Zacharie chapitre 2, verset 10, on dit Dieu viendra habiter parmi nous. J'habiterai au milieu de Dieu. Beaucoup de nations s'attacheront à ces jours et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi et tu sauras que l'Éternel m'a envoyé. Voici Dieu qui s'envoie lui-même. Frère, je sors d'où? Pourquoi vous faites ça? Esaïe, et quand tu prends Jean 19, le verset 37, ils regarderont à celui qu'ils ont percé. La confirmation. Tellement qu'il n'y a pas de débat. Je vais lentement, parce que ce que j'ai prévu, il n'y a pas le niveau. Je pense que ça, ce sont les docteurs qui font dans le billard. Ce sont les docteurs qui n'ont pas fait les mises à jour. Hein? Parce que le diable est docteur. Toi, tu es plus docteur que le diable. Le diable est le plus grand docteur. Après Jésus, c'est le diable. Toi, tu es plus grand docteur que le diable. Il connaît Matthieu 4.4. Prosterne-toi, descends, machin. Toi, tu es plus docteur que le diable. Donc, les ouvriers du diable. Et l'apôtre Paul parle la doctrine des démons, la doctrine des diables. Et ça, c'est la doctrine du diable. J'ai dit, j'ai arrêté encore mes 4 questions. Jésus, Dieu, peut-il se faire un homme? C'est là où le débat est. Hein? Tous ceux qui m'écoutent là, le débat est juste les 4 questions. Dès lors qu'il fait erreur de répondre à une, je l'atomise. Si je vais fort là, il va paniquer. Dieu peut-il se faire homme? Oui ou non? Parce que Jésus n'est pas Dieu, parce que Jésus est un homme. D'après lui. Ah, c'est un. Quel est le nom de Dieu? Parce que moi, je vais te montrer le nom de Dieu. Dieu, c'est pas un nom, je te mets KO. Yahvé, c'est pas un nom, je te mets KO. Shalom, c'est pas un nom. Jiré, Makadeshem, Tsikenu, c'est pas un nom. Jéhovah, c'est pas un nom. Jésus, celui qui suis aimé égaux, c'est pas un nom. Je te mets KO. Ah, c'est un. Est-ce que Jésus a dit dans la Bible, moi, Jésus ne suis pas Dieu? Moi, je vais te montrer où Jésus a dit. Moi, je le verset. Là où Jésus dit, moi, je suis Dieu. Donc, je t'envoie déjà, le niveau là, le niveau est tellement bas. Le niveau est bas. Si je prends Ésaïe chapitre 7, verset 14, frère, je sors d'où? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, on n'a pas dit voilà. Quand on dit voici, c'est que Dieu est déjà à la porte. Tu es un docteur, tu connais ça? Voici
la jeune vieille deviendra enceinte, n'est-ce pas? Elle enfantera un fils. Tu as vu une vieille qui est enceinte? Ça va. Elle va enfanter un fils. Écoute les caractéristiques. Elle va enfanter un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Dieu est avec nous. On dit, n'est-ce pas? Il a appelé Dieu puissant, Père éternel. Je te pose la question, Boris Mota. Ésaïe 14 là. L'enfant qui est né, qui est Père éternel, qui est Dieu tout-puissant, qui est le prince de paix là. Quel est son nom? Quel est le nom de l'enfant qui est Père éternel? Quel est le nom de l'enfant qui est le Yahvé là? Quel est le nom de l'enfant qui est le Dieu tout-puissant? El Gibor. Quel est le nom de cet enfant? Quand tu prends Ésaïe 9, 5, 6, ça dit la même chose. Donc c'est là où moi je t'attends. Donc tout ce que tu racontes là, tu es dans le faux, tu ne comprends rien, absolument rien du tout. Parce qu'il dit que Jésus était un humain et qu'on sort. Je vais revenir dessus. Réponds à mes questions. Que Dieu vous bénisse abondamment. D'accord. Merci beaucoup. On donne la parole au docteur Mouta. À vous, docteur. Merci beaucoup, mon cher frère. Mais au fait, j'ai écouté Elvis. Bon, en fait, ceux qui m'ont renseigné sur vous n'avaient pas tort. Ils m'ont juste appris que, excepté son insolence et son impolitesse, c'est au moins la qualité qu'il a. D'être insolent, d'être impoli, c'est ce qu'il a comme qualité. Mais il n'a aucune instruction pour pouvoir débattre. Et voilà pourquoi vous venez à peine de le démontrer ici à la face du monde, que vous n'avez aucune instruction pour débattre au sujet de la parole de Dieu. Alors, vous posez des questions ici, des questions... Je vous ai dit que ces questions sont trop simples. Mais puisque vous ne pouvez pas me définir un terrain sur lequel vous voulez qu'on joue, je répondrai à ces questions. Et si vous êtes attentif, vous allez voir que pendant mon développement, je suis en train de répondre à vos questions. Mais puisque vous n'avez pas des yeux pour voir, ni des oreilles pour entendre, vous êtes... C'est expressément que j'ai répondu à l'une de tes questions dans la prise de parole précédente. Je pensais que tu ne devais pas revenir sur ça. Je me suis rendu compte que tu n'as absolument rien vu. Donc, je dois un peu descendre le niveau parce que je me rends compte que tu es trop bas, plus bas que ta réputation, excepté le fait d'insulter. Parce que ça, je suis préparé contre ça. Je t'apprends peut-être, tu ne sais pas, je suis immunisé contre les insultes. Oui, tu peux m'insulter comme tu veux, comme tu le voudras, mais qualifier de tous les noms, ça me va, j'aime ça. C'est ça qui fait ma force. Alors maintenant, ici, je vais t'instruire. Je suis obligé. Tu as pris Ésaïe chapitre 35, le verset 4 à 6, pour nous démontrer ici, c'est-à-dire c'est ta réponse à ma question que je t'ai posée, que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui-même a dit à Pierre que la réponse que Pierre a donnée ne venait pas de lui-même, ni de la chair et du sang, mais était une révélation de la part du Père. Je voulais d'abord que tu commences par nous expliquer ça. Jusqu'ici, au fait, tu n'as absolument rien dit. Parce que jusqu'ici, même pour établir s'il y a identité ou distinction entre Dieu, le Père, et Jésus, tu n'as absolument rien dit de ce qu'on attendait de toi. Absolument rien. Regarde, lorsque tu prends Ésaïe chapitre 35, je vais te rafraîchir la mémoire. Parce que c'est une erreur qu'on t'a mis en tête longtemps. Et nombreux de ceux qui défendent que Jésus est Dieu ne passent que par ce chemin-là. Le verset d'abord 11 de Matthieu chapitre 11, le verset 5, qui déclare: les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ce passage est la réponse que Yeshua a envoyée à Jean-Baptiste, qui avait entendu parler des œuvres du Mashiach, et qui lui demandait s'il était réellement celui qu'on attendait ou on devait attendre un autre. Retenez bien le contexte. Matthieu chapitre 11, le verset 2 jusqu'au verset 5. La Bible dit: Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ. Des œuvres de qui? Du Christ. Jean n'a pas entendu parler des œuvres de Dieu, mais il a entendu parler des œuvres du Christ. Jusqu'ici, au fait, je ne sais pas comment tu t'es arrangé à parler de Jésus au moment où tu ne sais même pas ce que signifie Christ. Donc, tout le temps que nous sommes ici, Jésus, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant, on t'a donné la définition de Christ, c'est un homme oint.
Jusqu'ici, tu n'as pas pu nous démontrer que Christ ne peut pas être un homme. Que cette fois-ci, Christ ne serait pas un homme, il serait autre chose qu'un homme. Tu n'as pas pu le démontrer. Maintenant, regarde. Verset 2, je le relis encore parce que tu n'as jamais lu ça dans ta Bible. Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jean a entendu parler des œuvres de qui? Du Christ. Pas des œuvres de Dieu, mais des œuvres du Christ. Donc la question de Jean, c'était sur le Christ. Es-tu le Christ qui doit venir ou devrons-nous attendre un autre Christ? Regardez, le verset 4. Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Verset 5. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ici, là, Yeshua présente les miracles. Les miracles qu'il a cités ici sont des signes messianiques qui prouvent que Jésus est le Messie annoncé par les prophètes. Voilà pourquoi il a envoyé les miracles. Regardez, Jean est emprisonné, mais il envoie des disciples demander à Jésus s'il est bien le Messie attendu ou il devrait attendre un autre. Jésus répond par cette liste des signes messianiques qui sont une reprise des prophéties de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, qu'est-ce que nous lisons? Ésaïe chapitre 29, le verset 18. La Bible dit, en ce jour-là, les sourds entendront la parole du livre, les paroles du livre, et délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Et quand on prend Ésaïe chapitre 35, le verset 5 à 6, je te montre aussi à partir de quel moment tu devais lire. Et je vais t'expliquer pourquoi. Ésaïe 35, verset 5 à 6 dit, alors s'ouvriront les yeux des aveugles s'ouvriront, les oreilles des sourds, alors les boiteux sauteront comme du cerf, ainsi de suite. Maintenant, que signifie ce passage d'Ésaïe que vous prenez pour vouloir démontrer que Yeshua était Dieu lui-même? Regardez. Ces miracles ici qui sont évoqués ici, sont des signes qui confirment l'identité de Jésus en tant que Messie. Ils démontrent que l'œuvre de Jésus est une œuvre divine qui transforme la vie des gens et apporte le salut, et non une simple délivrance du mal, mais une manifestation de la puissance de Dieu. Voilà pourquoi, quand les apôtres ont prié dans Actes chapitre 4, ils ont présenté Jésus dans leur prière comme étant le oint, c'est-à-dire le Mashiach ou le Christ. Et dans Actes chapitre 10, qui fait partie de la prédication même de l'apôtre Pierre chez un non-juif, et après, avant de partir d'ici, vous allez nous montrer d'abord dans la prédication que Pierre a prêché dans la maison de Corneille, qui a sauvé Corneille et sa maison, quel est le verset où Pierre a parlé et a dit que Jésus était Dieu. Dans la prédication qu'il a prêché chez Corneille. Donc si dans la prédication qu'il a prêché chez Corneille, il y a un endroit où il a parlé de Jésus comme étant Dieu, vous nous la présentez. Mais s'il n'y en a pas, alors Corneille a été sauvé sans qu'on fasse mention de Jésus comme étant Dieu, mais qu'on présente Jésus comme étant le bénéficiaire d'une faveur divine que Dieu lui a fait, de l'établir comme étant le juge des vivants et des morts. Alors, regardez, dans Actes chapitre 10, que Pierre prêche dans la maison de Corneille, Pierre dit ce qui suit. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant de bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Regardez, Dieu était avec lui. Alors, lorsqu'on prend le verset 4, qui est le verset qui vous a tordu la tête, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Mais où est le problème avec ce verset? Où est le problème? Regardez bien, il a dit, la vengeance viendra, la rétribution. Or, Ésaïe chapitre 61, le verset 1er à 2, Jésus, lorsqu'il a lu ce passage, vous allez voir que dans la prophétie d'Ésaïe, quand Jésus le lit dans Luc chapitre 4, Jésus s'arrête au milieu du verset. Qu'est-ce que Jésus n'a pas lu? Le verset 2e d'Ésaïe chapitre 61 dit ceci. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Mais quand Jésus lit ce même passage dans Luc chapitre 4, le verset 18 à 19, il lit ce qui suit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recommandement de la vie, pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Mais Jésus ne lit pas la suite de ce verset qui parle d'un jour de vengeance. Il ne lit pas la suite. Pourquoi? Parce que nous savons que quand le Christ a interrompu sa lecture
avant la venue du jour de vengeance, il avait bien raison de le faire. Le jour de vengeance est le jour de la rétribution. Notez-le que venger signifie dédommager moralement quelqu'un d'un affront ou d'un tort en punissant celui qui a nui. Première question. Quand Jésus est venu, est-ce qu'il est venu punir les gens? Est-ce qu'il est venu venger qui? Est-ce qu'il est venu apporter l'année de grâce ou bien il est venu apporter le jugement? Vous répondez à cette question-là. En bref, l'affligé est consolé par la vengeance. Quand on ouvre le 5e sceau, la Bible dit dans Apocalypse chapitre 6, le verset 10, ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Et Yeshua lui-même, en partant lors de sa marche finale pour la croix, il va dire ce qui suit dans Luc chapitre 21, le verset 20 jusqu'au verset 22. Il parle du fait que les jours de vengeance vont arriver sur Jérusalem. Luc 21, verset 22. Ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Donc, quand Christ est venu lors de sa première venue ou premier avènement, il n'est pas venu pour proclamer la vengeance. Or, dans les passages que vous lisez là, et quand je répondrai encore la parole, je vais vous démontrer ça encore davantage. Dans ces passages que vous lisez, il est fait mention de la venue de la vengeance et de la rétribution, ce que le Christ n'a pas accompli quand il est venu lors de sa première venue. Donc, apprenez, reprenez et comprenez qui est le Christ. Merci beaucoup, votre temps est fini. Apôtre Elvis, vous avez votre deuxième 10 minutes. À vous la parole. Alors, donc, si vous bénissez abondamment, je réitère encore, je pèse mes mots. 1, 2, 3, 4. Les 4 questions sont là. I, A, San, Dia, en chinois. Je vais me compter en chinois. 4. Mes 4 questions sont là. Hein. C'est là où le débat. Hein. Je veux qu'il enlève un doigt là. Je le mets KO une fois. Mes 4 questions sont là. Hein. Tu vas pas me dire ça. Hein. Mes 4 questions. Tu sors d'où? Bon, il dit que non. On m'a dit que l'apôtre était un apôtre impoli. Ce sont tes frères musulmans qui t'ont dit ça. Je suis impoli en Jésus. Tu comprends? Je suis impoli en Jésus-Christ. Parce que quand tu prends Luc chapitre 13, le verset 32, si je te dis que tout ce que tu as dit là, tu es un renard, tu vas te fâcher. Luc chapitre 13, verset 32. Tu vas me dire entre Jésus et moi qui est plus impoli. Jésus dit, allez-y dire à cet humain-là que c'était un renard. Si je te traite de renard là, tu vas pleurer. Donc tu vas me dire qui est plus impoli. Quand il s'agit des choses spirituelles, on devient très sérieux. Et toi, tu es un docteur du diable. Je serai intransigeant avec toi. Tu es un fils du diable. C'est tout. Je pense que c'est ça pour m'amuser. Il faut répondre. Dis que Jésus était impoli. Dis que Jésus était impoli. Dans Matthieu chapitre 7, le verset 6, Jésus dit, ne donnez pas la nourriture solide aux chiens. Et les chiens, ce sont les fils du diable comme toi. Donc tu as chaos sismique. Très bien. J'ai posé une question. Dans les 4 questions là, il n'a pas pu répondre. J'ai dit, Ésaïe 29, Ésaïe 9 là. Ésaïe 9 là, 5 à 6 là. Le nom de l'enfant, qui est cet enfant là? C'est un. Ésaïe 14 là, qui est cet enfant? C'est encore Dieu. Dieu dit, il viendra lui-même. Ça veut dire quoi? Il ne répond pas, il fait le billard. Non. Je veux qu'on enlève le temps là. On te laisse toi et moi. Comme ça, tu vas répondre à mes questions. Ésaïe 9, 5 là, qui est cet enfant là? Ésaïe 7, 14 là, qui est cet enfant là? Dieu viendra lui-même là. C'est qui? Réponds à mes questions. Tu fais le billard, tu racontes quand même. Alors, si je prends par exemple, quand je prends par exemple Jean chapitre 16, tu dis que Dieu est plus grand que Jésus. Je te donne un bonus. Jean chapitre 16, le verset 13 à 15. On dit, Dieu va prendre ce qui est en Jésus. Donc Dieu demande, parce que celui qui donne est supérieur à celui qui prend. Isaïe 16, c'est Dieu qui prend. Donc pour Jésus là. Donc Dieu est inférieur à Jésus. Le Dieu qui prend ce qui est à Jésus là, c'est qui? Tu réponds à ça. Alors, moi je vais avancer. Est-ce que Jésus est Dieu ou n'est pas Dieu? Pour savoir si Jésus n'est pas Dieu, il faut prendre les caractéristiques de Dieu et voir ça en Jésus. C'est très simple. Je prends par exemple, je prends Ésaïe 44, verset 6. Il est KO. Mais quelques questions, tu vas répondre à ça. Ésaïe 44, verset 6. On dit ainsi par l'Éternel, le roi d'Israël, je suis le premier, je suis le dernier. En dehors de moi, c'est le néant. Il n'a pas cœur. Je veux qu'il lève son doigt. S'il y a un prophète qui a dit une fois qu'il est Dieu, il est alpha, oméga, il est premier, dernier, qui lève le doigt. Donc, en dehors de Dieu, il n'y a pas d'alpha, oméga.
c'est là où on reconnaît qui est Dieu, qui n'est pas Dieu. Moïse n'a pas dit ça, Abraham n'a pas dit ça, Samson et consorts, tous ces gars n'ont pas dit ça. Mais Jésus, dans Apocalypse chapitre 1, verset 17 à 18, qui va interpréter, je l'attends, quand je le vis, je tombais assez plus comme mort, c'est l'apôtre Jean qui parle, je tombais assez plus comme mort. Il posa sur moi sa main droite en me disant, n'éclaire point, reste serein. Je suis le babadier, je suis le premier et je suis le dernier d'Ésaïe 44, verset 6. Et j'étais mort. C'est là que c'est la partie que les amants broussent. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et je tiens les clés du séjour de mort. Premier argument, je veux qu'il me prouve qu'il y a un prophète qui dit que lui il est le premier et dernier. Parce que Dieu a dit dans Ésaïe 44, verset 6, quand on doit de lui, il n'y a pas de premier, il n'y a pas de dernier. Quand vous prenez encore Ésaïe, quand vous prenez Apocalypse chapitre 22, verset 13, je suis l'alpha encore et l'oméga, le premier et le dernier. Il peut me prendre Apocalypse chapitre 1, verset 1, révélation de Jésus, Dieu a été donné. Mais on dit que révélation de Jésus, ce qui m'appartient, comment on peut encore me donner ce qui m'appartient? Le live de Doulos. Qu'est-ce qui appartient à Doulos? Le live des émissions de la VAR que l'apôtre a donné. Le live lui appartient, mais qu'est-ce que j'ai encore donné? Est-ce qu'on peut te donner ce qui t'appartient? KO. C'est à 1. Le Tout-Puissant, quand on prend Genèse chapitre 17, verset 1, là-bas, Dieu dit à Abraham quoi? Il dit, lorsque Dieu fut apparu à Abraham, lorsque Dieu s'est manifesté à Abraham, il a dit à Abraham, il lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Il n'y a pas de Dieu Tout-Puissant. Je demande au docteur, si ce n'est pas un docteur encore en tolbac, si ce n'est pas un docteur en caoutchouc, si c'est un vrai docteur animé de Dieu, je veux qu'il lève son doigt et me dise qu'il y a deux tout-puissants, il y a trois tout-puissants. Je suis le. Il n'a pas dit je suis un tout-puissant, je suis l'absolu, je suis le tout-puissant. Et quand on prend après chapitre 1, verset 8, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, c'est lui qui est, qui était et qui vient, le tout-puissant. C'est lui qui. Là, il parle avec Jean. Jean, c'est qui? C'est la même continuité de Jean chapitre 22, Jean chapitre 1 à 17, 18. Qui est le tout-puissant là-bas? C'est Jésus qui est le tout-puissant. Alors, si on prend Isaïe 45, parce qu'il faut me donner les caractéristiques, qu'est-ce que Dieu peut faire que Jésus ne peut pas faire? C'est pourquoi il ne peut jamais répondre à ça. Isaïe 45, verset 18, on dit quoi? On dit, je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu. Pourquoi? Parce que car ainsi par l'Éternel, seul j'ai créé la terre, seul j'ai créé les cieux, seul j'ai créé X, seul. Il n'y a pas un demi, il n'y a pas un petit frère, il n'y a pas quelqu'un. Mais quand on prend Jean chapitre 1, verset 3, même Jean chapitre 1, on dit, au commencement était la parole. Le Logos était avec Dieu, le Logos est Dieu. 14, le Logos s'est fait chair. Il a appris ça, c'est un docteur. Il connaît ce qu'on appelle l'union hypostatique. L'union hypostatique met en exergue le fait que c'est-à-dire deux entités peuvent cohabiter ensemble, la nature divine, la nature humaine. Donc Jésus pouvait manifester, n'est-ce pas, les attributs d'un humain qui était clair. Quand on prend par exemple, je peux prendre par exemple Néhémie ou encore Galates chapitre 4, on dit que Dieu a envoyé son fils. Donc, il est en forme de fils. On prend par exemple Jésus a eu faim dans Matthieu chapitre 4, verset 2. On prend Jésus a eu soif dans Jean chapitre 19, verset 28. Il a dormi dans Marc chapitre 4, verset 38. Il a souffert dans Hébreux chapitre 2, verset 10. Même, il a été conduit à la croix et consort. Luc chapitre 5, verset 16. Donc, l'union hypostatique veut que deux entités vivent ensemble. Et quand on prend Romains chapitre 9, verset 5, et les patriarches, c'est celui qui est celui selon la chair. Donc, la partie charnelle, le Christ. Dieu bénit éternellement. C'est l'union hypostatique. Il connaît ça? C'est un docteur, il connaît ça? À moins qu'il soit docteur en tolbac. Donc, il connaît ça. Donc, et quand on prend le verset 3, parce que Isaïe 45, verset 18, dit que Dieu est créateur, seul l'a créé. Jean chapitre 1, verset 3, toutes choses ont été créées par elle. Par qui? Elle est mise pour Jean 1, on commence à mettre la parole. Et Jean 1, était mis quoi? Est mis pour Jean 14. La parole est devenue Dieu. La parole s'est faite chair. La parole qui s'est faite chair là, est-ce que c'est de ne pas te chair? C'est chaos. Et quand on prend Colossiens chapitre 1, verset 16, c'est là où le chaos. Car en lui, est mis pour la parole, en lui Jésus. Ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Jusqu'à là, il va dire non, on a créé par qui? Comme c'est un musulman déguisé, on a créé par qui? Point. Tout a été créé par lui. Moi, je suis écrivain, je le livre. Moi, j'écris le livre. Quand on dit que le livre a été écrit par l'apôtre, ça là, c'est Ibn Kathir. Le livre là a été écrit par Ibn Kathir. Conclusion. Le livre a été écrit par qui? Ibn Kathir. 1 sur 1, 2 sur 2. Tout a été créé par lui. Et pour lui. Donc, il faut l'adorer. Le livre pour qui? Tu vas répondre à ça. Tu es KO. Qui donne la vie? Quand on prend Deutéronome chapitre 32, le verset 39, on dit, vous voyez maintenant que c'est moi seul, qu'il n'y a point de Dieu après moi, je fais vivre et je fais mourir. Donc, ceux qui donnent la vie,
D'après Deutéronome chapitre 32, Moïse était un vrai prophète. C'est Dieu l'Éternel qui donne la vie. Il n'y a pas un humain. Il y a quelqu'un d'autre qui est sur la terre, qui peut dire, qui donne la vie. Je mets au défi le docteur de me dire que quelqu'un d'autre donne la vie. Il me donne le verset. Ceux qui donnent la vie, d'après Deutéronome 22 là, Deutéronome 32, verset 39, je fais vivre et je fais mourir. Jean chapitre 5, le verset 21, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, virgule, ainsi le Fils donne la vie. Qui sort d'où? Qui vous envoie même? Omniprésent, quand on prend Jérémie chapitre 23, verset 24, quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel, ne remplirai-je pas moi les cieux de la terre, dont Dieu remplit les cieux de la terre, on le voit partout. Quand on prend par exemple Matthieu chapitre 28, verset 20, et voici, je suis avec vous tous les jours. Quel est ce prophète qui peut être avec nous tous les jours, frère? Je te mets au défi. Donc, c'est là où se joue ton doctorat. Ton doctorat ce jour-là. Reprends mes quelques questions et dis-moi, contredis-moi ça. Les attributs de Dieu que j'ai envoyés qui s'attribuent à Jésus là. Montre-moi un autre prophète qui est dans ça. Tu es dans le faux, tu es dans la bida, non, insulte. Je vais t'atomiser, je vais te concasser, je vais te foudroyer, je vais te malaxer. Réponds à mes questions. C'est là où je t'attends. Arrête de faire le billard. Oui, le temps est fini. Je rappelle à tous les auditeurs, auditrices de l'émission, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous sommes aux dernières 10 minutes. Je rappelle à tous, vous êtes dans le débat de deux personnes, deux débatteurs, Apôtre Elvis contre le docteur Boris, excusez-moi. Et le débat est centré sur la divinité de Jésus. On donne dernière 10 minutes à l'apôtre, au docteur, et après dernière 10 minutes au apôtre, et après on va aller aux questions-réponses. Il y a 5 questions à répondre. On donne la parole rapidement au docteur Boris. Docteur Boris, votre dernière 10 minutes. À vous la parole. Merci beaucoup. En tout cas, j'ai écouté l'apôtre Elvis. Je l'ai écouté aller partout et à la fois, toucher à tout, des choses qu'il ne maîtrise absolument pas. Parce que chacun des versets qu'il a pris pour essayer un peu de se tordre la tête, de se tordre le cou, prendra assez de temps pour l'instruire. Donc, je vois juste que c'est quelqu'un qui s'est juste amusé à lire, mais qui ne comprend absolument pas les textes qu'il est en train de lire, et même l'identification qu'il a essayé de faire pour vouloir soutenir que Jésus n'est pas le Christ. Parce que le problème avec lui, c'est ça. Il a voulu démontrer que Jésus n'est pas le Christ, le Fils de Dieu, mais il est Dieu lui-même. Mais malheureusement, tous les versets qu'il a portés n'apportent absolument rien. Je vais essayer de l'aider pour un seul verset qu'il a eu à mentionner, Ésaïe chapitre 35. Je suis d'abord là avec lui. Et s'il a des questions, je crois que la phase des questions-réponses viendra et nous en parlerons. Quant à votre impolitesse, ça ne pose absolument rien. Je vous ai déjà dit que vous pouvez parler des concassés, d'écrasés, tout ça là. La conscience de ceux qui sont réellement des enfants de Dieu comprennent exactement où se trouve la vérité. C'est pas parce que vous tenez des propos injurieux et insultants que cela va vous faire prévaloir. Alors, remarquez une chose. Dans le passage d'Ésaïe chapitre 34, je reviens sur ce passage-là. Parce que vous aimez toujours brandir ces passages. Le verset 4, 35 verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Et pour vous, ce passage-là a été accompli par Yeshua. Là n'est pas le problème. Parce que vous avez vu qu'on a parlé de venir lui-même afin de vous sauver. Alors, notez ensemble avec moi que ce passage fait mention de la vengeance. La vengeance qui doit venir. Or, cette vengeance est la manifestation de la nature rétributive de Dieu qui devrait se venger contre Jérusalem à cause du sang de tous les saints qui ont été versés. Et je vous ai lu Apocalypse chapitre 6, le verset 10, où les âmes sous l'autel réclamaient vengeance à cause de leur sang qui a été versé sur les habitants de la terre. Maintenant, notez une chose. Lorsque ce passage parle de la vengeance, Matthieu chapitre 21, Yeshua avait déjà annoncé l'acte de vigneron homicide.
Il avait montré que le maître de la vigne avait envoyé des serviteurs à tour de rôle à sa vigne, jusqu'à ce qu'il ait envoyé son fils. Et quand le fils est arrivé, ils ont tué le fils. Et Jésus avait posé la question à la classe religieuse juive. Il dit, quand le maître de la vigne viendra, que ferait-il à ce vigneron? Ils ont répondu, il fera périr misérablement ces misérables et assignera la vigne à d'autres. Et par là, Yeshua annonce alors que la vengeance va venir. Donc, quand Yeshua est arrivé lors de sa première venue, il n'a jamais venu accomplir une vengeance quelconque. Mais la vengeance devait venir bien après. C'est bien après la mort de Yeshua que Dieu est revenu en l'an 70 pour venger le sang de tous les prophètes en détruisant le temple, en détruisant la ville de Jérusalem. Et c'est là que la vengeance et la rétribution a été accomplie. Mais lors de la première venue de Yeshua, il n'est pas venu pour apporter la vengeance ou la rétribution. Alors, note ici ensemble avec moi que ce qui vous fait tellement de problèmes, c'est l'expression « il viendra lui-même ». Or, lui-même, c'est une expression pronominale composée d'un pronom « lui » et d'un adjectif qui montre ici que il sera lui-même en personne, Dieu viendra en personne pour agir. Notamment, l'action de Dieu sera marquée par l'œuvre qu'il va accomplir. Alors, dans la notion de venir lui-même, ça vous pose tout un problème. Je vais vous aider. Dans Exode chapitre 3, le verset 8 jusqu'au verset 10, qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens, pour les faire monter dans le pays, un bon pays, un vaste pays. Le verset 9. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Verset 10. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Question. Qui a fait sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Est-ce Dieu lui-même qui est descendu ou bien c'est Moïse qui a été envoyé pour le faire? Dans Exode chapitre 15, le verset 2. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. Et dans Deutéronome chapitre 4, le verset 37, la Bible dit, il a aimé tes pères et il a choisi leur postérité après eux. Il t'a fait lui-même sortir d'Égypte par sa grande puissance. Il t'a fait lui-même sortir d'Égypte par sa grande puissance. Alors, c'est Dieu qui a fait sortir Israël d'Égypte par sa grande puissance. Et la Bible précise que il t'a fait lui-même sortir d'Égypte par sa grande puissance. Mais quand on prend Osée chapitre 12, le verset 14, par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte et par un prophète, Israël fut gardé. Alors, donc vous voyez déjà ici que la notion de lui-même ne veut absolument rien dire de ce que vous pensez. Et ne veut absolument rien dire que Yeshua fils la personne de Dieu lui-même. Je vous ai posé une question très simple, relative au salut. Et ça ne va pas dans le sens de tous les jérémiades que vous avez, parce que tous ces versets que vous avez étalés là, pour étaler votre ignorance, sont des versets qui ont des réponses. Et vous les jetez beaucoup à la fois pour faire perdre le temps, tout en sachant que lorsqu'il prendra le temps pour répondre à ça, je laisserai ceux qui sont dans le panel sous la confusion parce qu'on ne pourra pas donner des réponses à tous les versets que vous étalez là. Moi, je crois que si vous étiez assez solide, vous m'aurez rencontré sur le point qui nous sépare maintenant là. Alors, en reprenant la parole ici, je vous ai dit une chose. Pierre et les apôtres ont prêché. Et dans leur prédication qui ont emmené les gens au salut, ils ont tous présenté Yeshua comme étant le Fils de Dieu, comme étant le saint serviteur de Dieu. Et dans la prédication qui a amené Corneille au salut, ils ont présenté Yeshua comme étant celui qui a bénéficié de la faveur divine, qui a été oint par Dieu et Dieu était avec lui. Maintenant, vous, lorsque vous prêchez, quel est le modèle de votre prédication et quelle est la référence ou encore quel est l'exemple ou le modèle de ceux qui ont été sauvés dans la Bible par la prédication que Jésus était Dieu? Est-ce que les apôtres n'avaient pas cette connaissance? C'est vous qui avez cette connaissance aujourd'hui. Alors, vous prenez quelques versets pour essayer un peu de vous mélanger les pédales, alors que cela démontre à tout prix que vous n'avez absolument rien compris. Donc, depuis le début ici, je suis resté avec vous sur juste un optique. Vous démontrez que Yeshua était un homme. Et vous n'avez pas pu dire le contraire pour démontrer par les Écritures qu'il n'était pas un humain, bien qu'étant le Christ, mais il n'était pas humain, mais qu'il était Dieu lui-même. Alors que dans tous les versets que vous êtes en train de lire, vous lisez des versets où on voit des entités distinctes interagir. Il y a un qui bénéficie d'une faveur. Vous prenez des versets où il est fait mention de Dieu lui-même pour vouloir les attribuer à Yeshua, des versets qui demanderaient assez de temps pour qu'on vous instruise là-dessus.
Alors, donc, en revenant ici, j'aimerais vous rappeler une chose. La chose que je vais vous rappeler, c'est laquelle? Le fondement fondamental pour le salut des croyants ou des êtres humains repose sur la confession et la reconnaissance de la révélation que Dieu a donnée à l'apôtre Pierre. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, toute cette église qui est bâtie sur un autre fondement que celui-là, c'est une église du diable. Et c'est pas parce que vous faites beaucoup de bruit, vous insultez et vous faites tout. Vous pouvez encore insulter comme vous voulez avec toutes les bêtises possibles. Ça ne changera pas votre nature parce que la Bible est claire. Lorsque l'archange Michael s'est disputé le corps de Moïse avec Satan, Satan l'a insulté de toutes les manières, mais Michael n'a jamais rendu une insulte. Il a dit que Dieu te réprime. Alors, donc ici, là, la question, c'est celle-là. Quel est le segment de la prédication de l'apôtre Pierre dans la maison de Corneille où Pierre mentionne de cette prédication que Jésus est Dieu? Si dans la prédication de Pierre chez Corneille, il n'y a pas eu mention de la divinité de Jésus, alors que la prédication de Pierre a amené cet homme au salut, alors votre prédication à vous a quelle référence comme modèle? Parce que celui qui avait les clés, c'est Pierre. Pierre a prêché devant les Juifs. Il n'a jamais dit que Jésus était Dieu. Il leur a dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude, chapitre 2, le verset 36, que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. C'est Dieu qui fait de lui ce qu'il est. Et lorsque on va dans Actes chapitre 10, l'apôtre Pierre a prêché chez un non-juif la parole du salut parce que l'ange avait envoyé. Il a dit à Corneille, fais venir Simon surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé. Des choses qui devraient sauver Corneille, il n'y avait pas de mention de Jésus est Dieu. Ça n'existe pas. Alors, dans cette prédication-là que vous avez, de prêcher que Jésus est Dieu, vous avez quelle référence modèle au niveau des apôtres? Si aucun apôtre ne l'a prêché, dans la prédication qui devait emmener les gens au salut, tant chez les Juifs que chez les nations, alors comprenez que cette prédication vient du diable. Et les références que vous avez prises ici n'ont absolument rien à voir pour défendre ce que vous êtes en train de tenter de défendre. Donc jusqu'ici, depuis le début jusqu'à maintenant, vous n'avez pas pu prouver que on peut oindre quelqu'un qui n'est pas un être humain, que le Christ ne peut pas être, Yeshua n'est pas un être humain, n'est pas un homme selon vous. Parce que pour vous, il est Dieu lui-même, alors que lui-même il a dit qu'il a un Dieu. Et son Dieu a un nom, et lorsque nous arriverons sur les questions, nous en parlerons. Alors donc, comprenez que ce que vous enseignez est une fausse doctrine et ne repose pas sur le fondement apostolique. Merci beaucoup. On donne la parole, dernière minute, apôtre, à vous la parole. Très bien. Alors donc, je pense qu'il a KO. Mais quand question n'a pas été répondue, c'est là où je t'attends. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 KO. Donc, il ne va pas répondre, c'est mort. Alors, donc, très bien. Et je vais encore avancer le couloir. Avancer le couloir parce que le fondement de l'église, c'est les apôtres, ce n'est pas le docteur. Dieu n'est pas fou pour dire docteur. Je pense qu'il est fou pour dire non, le fondement des apôtres, ils sont bâtis sur le fondement des docteurs. Non, c'est le docteur là. Le diable peut être docteur. Mais le diable ne peut jamais être apôtre. Donc, toi, tu es un fils du diable, c'est clair. Parce qu'il va pleurer. Acte chapitre 13, le verset 9 à 10, l'apôtre Paul dit là-bas que homme de ruse, fils du diable. Il faut me dire qu'il est dans le faux. Dis-moi qu'il t'a insulté. Donc, tu vas te victimiser, tu vas faire la taquilla. Je m'en fous de ça. Tu es un fils du diable. Je dis que tu es un fils du diable. Très bien. Alors, je reviens encore un peu sur la notion de fils de Dieu là. Mais attends, moi je dis que Jésus est fils de Dieu. Jésus est fils de Dieu. Mais Jésus est le fils unique de Dieu. Je te corrige, il n'est pas fils de Dieu, hein. Il est fils unique. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique. C'est là où tu es KO. Quand les apôtres reprennent fils de Dieu, c'est pour éviter la tautologie. Mais fils unique de Dieu signifie quoi? Docteur, je te mets au défi. Je t'amène dans le grec, je t'amène dans les sources. Unique sort de, n'est-ce pas? Le fils unique de Dieu sort de monogenèse, le terme grec. Mono qui signifie unique, qui signifie seul, qui signifie, n'est-ce pas, rare, qui signifie le premier dans son acabit. Et genèse signifie la nature. Donc Jésus est le seul qui détient la nature de Dieu. Je te mets au défi de dire que unique ne signifie pas monogenèse. Je te mets au défi. Donc quand on dit que Jésus est le fils unique de Dieu, il est le monogenèse de Dieu. Il est le seul qui détient la nature de Dieu. Il est l'unique à détenir la nature de Dieu. Toi, tu es fils de Dieu. Toi, tu es fils de Dieu. Adam est fils de Dieu. Mais toi et moi, nous sommes fils de Dieu par adoption. Il faut montrer un verset qui dit que toi, tu es fils unique. Jésus est le fils unique. Il est le monogenèse de Dieu. Tu sors d'où?
Qui vous livre les diplômes là? Qui vous dit ça? C'est quoi? C'est les marabouts? Non, mais comme tu es mignon, tu es brin. Docteur. Non, tu es mignon, apôtre. Tu sors d'où? Ah, c'est un. Je te prouve ça. Quand tu prends par exemple Jean chapitre 5, verset 18, à cause de cela, fils de Dieu là, parce que toi tu penses que fils de Dieu c'est Dieu, selon la loi de la reproduction, Genèse chapitre 2, selon la loi de la reproduction, Genèse chapitre 5, chaque espèce met au monde selon son espèce. Les chiens mettent au monde les chiens. Les cabris mettent au monde les cabris. Les moutons mettent au monde les moutons. Dieu met au monde Dieu. Un homme met au monde un homme. Adam connut sa femme, il a engendré un fils à son image. Je sors d'où? Jean chapitre 5, verset 18 là. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat. Tu n'as pas cœur, parce que le sabbat est une entité supérieure. Mais Jésus viole le sabbat. Jésus dit qu'il y a plus important que le sabbat. Alors que personne ne pouvait défier le sabbat. Personne ne pouvait violer le sabbat. Personne ne pouvait aller en dehors du sabbat. Mais Jésus dit ici là qu'il y a plus important que le sabbat. Qui peut être plus important que le sabbat? Jésus. Mais aussi parce qu'il appelait Dieu son Père. Conclusion, en se faisant lui-même égal à Dieu. Toi, tu es plus juif que les juifs. Tu es plus délinquant que les juifs. Tu es plus docteur que Gamaliel. Tu es plus docteur que les autres là. Ah bon? Les docteurs juifs ont compris que fils de Dieu égale à Dieu. Fils de chien égale à chien. Fils de canin égale à canaton. C'est parce que Jésus a dit, moi le Père nous sommes un. Regarde, fils de Dieu là. Moi je confirme, Jésus est fils de Dieu. Mais fils de Dieu signifie quoi? Monogénèse. Jean chapitre 10, verset 30. Moi et le Père nous sommes un. Point. Écoute la suite. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Donc Jésus leur pose la question, oui, j'ai fait beaucoup d'œuvres, maintenant, vous voulez me lapider suite au fait que j'ai dit, moi le Père nous sommes un. Maintenant, il faut me dire, je ne refuse pas que vous puissiez me lapider, je ne refuse pas que vous puissiez m'attaquer, mais dites-moi moi, pourquoi vous me tuez? Écoute la réponse. Toi tu es plus juif que ceux qui sont par là. Tu es plus juif que eux. Donc toi tu as fait l'école de grammaire, l'école de Platon. Toi, tu as pu faire l'école, papa, eux. Écoute la réponse. Pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent 2 points. Ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons. Donc, il ne lapide pas Jésus parce qu'il a fait de bonnes œuvres. Ils ne sont pas d'accord avec ça. Donc, il peut donner à manger, faire les miracles, ça va. Écoute la suite. Mais, pour un blasphème, le blasphème, c'est la garde de Dieu. Et parce que toi qui es un homme, mais Jésus est un homme, et Philippiens chapitre 2. Il s'est rendu semblable aux hommes. Mais il n'est pas un homme de nature, mais il est rendu semblable parce qu'il a apparu à 500 personnes. Toi, tu peux apparaître à 500 personnes. Jésus est un homme, mais pas un homme ordinaire, c'est un homme extraordinaire. Parce qu'il a marché sur les eaux. Toi, tu peux marcher sur l'eau. Tu veux que je t'envoie une bassine? Je te demande de marcher sur la bassine. Mais toi qui es un homme, tu t'es fait Dieu. Dans Jean 10, 30 là, Jésus a dit où est Dieu? Il faut montrer le verset. Jésus a dit où est Dieu? Jésus a dit, moi, le Père, nous sommes un. Mais comme ils ne boivent pas le vin, ils ne font pas le kwanzaa. Ils ont compris que fils de Dieu signifie Dieu. Ils disent que toi qui es homme, tu te fais Dieu. La suite, Jésus ne dit pas, non, moi je ne suis pas Dieu. Moi je ne suis pas Dieu. Non, c'est faux, hein, c'est faux. Donc tu es chaos. Fils de Dieu signifie que Dieu dans un corps. Jean chapitre 4, verset 9. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as point connu Philippe, celui qui m'avait vu le Père. Philippe voulait voir le Père. Jésus dit qu'il c'est moi le Père. Philippe ne dit rien d'extraordinaire. Et quand tu prends Jean chapitre 1, verset 18, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, tu entends? Le monogénèse, qui est dans le sein du Père, et celui qui l'a vu, le Père dans l'éternité. Personne ne peut aller dans l'éternité. Ne peut aller dans l'éternité que celui qui est éternel. Jésus fait quoi dans l'éternité? Tu sors même d'où? Qui vous libère les diplômes là? Viens dans la VAR, on va te donner les diplômes. Viens dans la vente, on va t'instruire. Colossiens chapitre 1, 16. Et regarde un peu. Il a dit quoi? Il a dit que, n'est-ce pas Dieu l'éternel? Non, l'éternel est mon salut, l'éternel est ma force. Très bien. Il a pris quoi? Il a pris le psaume, Exode chapitre 13, verset 21. L'éternel allait devant. Je ne sais pas ce qu'il a pris. Hein? Je pense qu'il a pris Exode chapitre 13, le verset 12. Hein? Je veux le lire. Attendez, je veux le lire. Voilà. Il dit que Jésus n'est pas venu apporter l'épée. Jésus n'est pas venu apporter la guerre, la rétribution. Quand tu lis par exemple, Matthieu chapitre 10, verset 34, il dit je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée. Ça c'est quoi? Il faut reprendre ça. Chaos. Alors, il dit aussi, alors il a dit, attends, il a dit quelque chose d'extraordinaire là. Voilà, il a dit, prenons un peu ça. Il dit que c'est Dieu qui a accompagné Israël. C'est Dieu qui était avec Israël. Il dit quoi? C'est Dieu vient lui-même. Voilà, c'est Dieu qui était avec Israël. J'ai pris note, hein, vous voyez, j'ai pris note. C'est Dieu qui est avec Israël. Très bien. On va voir le Dieu qu'un son là. Si on prend Exode chapitre 13, verset 21, on dit quoi? L'Éternel
Exode chapitre 13, verset 21. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans le chemin. Donc, c'est l'Éternel qui accompagnait le peuple d'Israël le jour par la colonne de nuée. Ça, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel qui a accompagné dans Exode chapitre, n'est-ce pas, 13, le verset 21. C'est l'Éternel qui a accompagné le peuple. Très bien. Mais si tu prends 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 1, 14, on dit quoi? Frère, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance, que nos pères ont tous été sous la nuée de la colonne de feu là. Qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont été baptisés à Moïse par la nuée et dans la mer. La nuée, c'est l'Éternel en question. Donc, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui le suivait, n'est-ce pas? Exode chapitre 13, verset 21, la colonne de feu, la colonne de nuée qui les suivait, c'était Dieu lui-même. Mais l'apôtre dit, parce que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Et Dieu utilise ses serviteurs pour parler de la part de Dieu. Très bien. Donc, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. C'était qui? Exode chapitre 13, verset 21, c'est Dieu lui-même. Et ce rocher qui les suivait était Christ. K.O. déjà debout. Alors, il a dit quoi? Il a aussi pris quoi? Il est ma force et mon salut. Donc, l'Éternel est ma force et mon salut. Et qu'on sort, il n'y a que Dieu ce qui est salut. Il n'y a que Dieu ce qui est ceci, machin. Voilà. Donc, Exode chapitre 15, verset 2. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, il est devenu mon salut. C'est d'accord avec toi? Il n'y a que Dieu ce qui sauve. Très bien. Mais quand tu prends aussi Somme 118 ou encore Luc chapitre 2, verset 11. C'est aujourd'hui dans la vie de David où il vous est né un sauveur. Il vous est né un salut. Et le psaume 27, verset 1 dit, l'Éternel est ma lumière, mon salut, de qui aurais-je crainte? Et c'est pourquoi dans Genèse 33, n'est-ce pas, l'apôtre, ou encore, qu'on appelle Jacob dit qu'il a délivré mon âme. Il m'a sauvé. Le ceux qui sauve, le ceux qui donne le salut, c'est l'Éternel. Je suis fait quoi avec les attributs de Dieu? C'est pourquoi je t'ai posé 4 questions. Réponds à mes questions. Tu sors d'où? Le frère qui fait l'émission, pardon. Quand c'est comme ça aussi, il faut lui dire de répondre aux questions. J'ai posé 4 questions là. Qu'est-ce que Dieu peut faire que Jésus ne peut pas faire? Jésus a-t-il dit que je ne suis pas Dieu? Dans la Bible, Dieu. Quel est le nom de Dieu? Depuis là, il ne dit pas, il ne dit rien. Moi, j'ai le nom de Dieu. Les 4 questions, je réponds à ça. Quel est le nom de Dieu? Ah, c'est 1. Est-ce que Dieu peut se faire un homme? Il ne répond pas à ça. Maintenant, on fait quel débat? Là, on s'est mis simplement, je t'enseigne. On fait quel débat là? Réponds à mes questions. Si tu es un homme, réponds à mes questions. Je te fuite. Clair. Que Dieu vous bénisse. D'accord. Merci beaucoup, les deux débatteurs. Merci encore pour votre présence. Merci pour la nourriture solide que vous nous a offert ce soir. Comme le temps est déjà arrivé aux questions-réponses, je pense que, apôtre Elvis, vous aurez toutes vos réponses à vos questions. Je rappelle à tous les auditeurs et auditrices que vous êtes dans l'émission. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous sommes aux phases questions-réponses. Je rappelle à tous, il y a 5 questions, 5 questions. Donc, apôtre, il a droit des 5 questions et docteur aussi, il a droit de 5 questions. Je rappelle encore à tous les auditeurs et auditrices que l'émission, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous le verrez sur notre chaîne YouTube, émission La Rencontre des Aigles. Vous le verrez là-bas. Je pense que la semaine prochaine, vous le verrez déjà là-bas. Ça sera déjà dispo. Et aussi, dans notre chaîne émission La Rencontre des Aigles, il y a la rediffusion. Donc, je pense qu'il y aura déjà un programme la semaine prochaine. On va vous annoncer le jour où il y aura la rediffusion entre le débat et aussi les émissions La Rencontre des Aigles. On va aller aux questions-réponses. Comme le début, c'est Dr Boris, c'est lui qui a commencé l'introduction. On va laisser aussi à l'apôtre de commencer aux questions-réponses. Je rappelle à tous les auditeurs auditrices que la question, c'est juste 1 minute et la réponse, c'est 3 minutes et 2 minutes de rebondissement. On commence par apôtre Elvis. Vous avez votre 1 minute de poser votre question. À vous la parole. Ok, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, ma question...
Écoutez très bien la question. 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 J'ai encore 30 minutes, donc je vais d'abord bénir Dieu. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Yahvé soit béni. Nous disons que Jésus était dans l'hypostase, 100% Dieu, 100% homme, et que la gloire revient à Jésus. Voilà ma question. Question très simple. Tout le monde peut répondre à ça. Docteur, est-ce que Dieu peut se faire homme? Jésus est un homme, c'est pourquoi il n'est pas Dieu. Si oui, donnez-moi le verset. Si non, donnez-moi le verset. Est-ce que Dieu peut se faire homme? J'ai fini. Merci beaucoup. Docteur Boris, vous avez 3 minutes de répondre à ces questions. Est-ce que Dieu peut se faire un homme avec votre réponse avec des versets bibliques? À vous la parole. Merci beaucoup. La réponse est la suivante. Elle est la plus simple que possible. Dieu peut devenir un être humain. Il l'a déjà fait devant Abraham. Genèse chapitre 18. Il l'a déjà fait. Mais seulement, Dieu ne peut pas naître de sa créature. Ça, il ne l'a jamais fait. Donc, devenir un être humain, les anges peuvent se manifester. Les anges sont des êtres spirituels. Et lorsqu'ils se manifestent sur la terre, ils peuvent densifier leur énergie fluidique pour devenir visibles. Et s'ils identifient encore cette énergie, ils deviennent même sensibles. On peut les toucher et on peut marcher avec eux comme un homme. D'où dans la Bible, on va voir que il y a des hommes qui ont dit qu'ils ont marché avec Dieu, d'autres ont même mangé avec Dieu, d'autres ont même livré des batailles contre Dieu. C'est parce qu'il avait densifié son énergie. Et c'est Dieu l'a mentionné dans l'Ancien Testament, tel que celui qui a livré bataille avec Jacob, ce n'était pas le Créateur, mais tout être humain ou tout être angélique qui a un mandat divin peut agir en lieu et place de Dieu comme s'il était Dieu sans être la personne de Dieu. Donc la réponse à cette question est simple. Dieu peut devenir un homme. Il le devient comme il avait créé Adam. Il peut prendre la poussière de la terre. Il peut se créer un corps et entrer dans ce corps-là. Mais Dieu ne peut pas naître de sa créature. Donc du coup, pour que Dieu naisse de sa créature, il faut premièrement que Marie devienne la copine de Dieu. Premier élément. Et ce que Dieu aurait fait, qui aurait fait passer Dieu d'un adultère. Et deuxièmement, si Marie devient la copine de Dieu, donc du coup, Marie est la copine de Dieu et en même temps la mère de Dieu. Alors, c'est la bêtise la plus absolue. Même les catholiques qui ont conçu cette doctrine se disent que c'est des choses qu'il ne faut pas chercher à comprendre avec la logique parce que ça ne marche pas. Mais il faut croire ça seulement par la foi. C'est un dogme. Le dogme ne s'explique pas, mais s'accepte comme tel. Donc, Marie est la mère de Dieu pour eux, puisque Marie est la mère de Jésus. Donc, leur Jésus a une maman, mais cette maman-là avait aussi un Dieu. Donc, on ne sait exactement pas là où il se trouve actuellement. Alors, Dieu peut devenir un homme, mais Dieu ne peut pas naître. Alors, qui prend les Écritures pour nous montrer à quel moment Dieu est né? Quand Christ entre dans le monde, la Bible dit, le Christ entrant dans le monde a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Et dans Timothée, il a dit que celui qui a été manifesté en chair, c'était bien le Christ. Et dans 1 Jean, l'apôtre dit, l'esprit qui confesse que Jésus n'est pas le Christ, devenu humain, c'est l'esprit de l'Antichrist. Donc, nos amis qui sont ici en train de parler, c'est par l'esprit de l'Antichrist qu'ils sont en train de parler. Antichrist veut dire anti-Machia. C'est-à-dire c'est un esprit qui n'accepte pas que Jésus était un homme. Donc, c'est le Fils de Dieu mandaté en tant qu'être humain. Et voilà pourquoi ils sont dans cette confusion. La réponse est là à sa question. Merci beaucoup. Apôtre Elvis, vous avez 2 minutes de rebondir à sa réponse. À vous la C'est fini, parole. le débat est fini. Le débat est fini. Le débat est fini. Vous me demandez encore de rebondir sur quoi? Soyez un peu sérieux. Le débat est clair. C'est fini. Le débat est fini. Le débat est fini. Parce qu'il dit, c'est pourquoi j'ai posé la question au début. Il dit, Dieu peut se faire homme. Maintenant là, Dieu ne peut pas naître là. Il faut laisser ça. Dieu qui peut se faire homme, il est homme. Dieu qui naît là-bas, celui qui naît comme Jésus là, lui aussi il est homme. Il partage la même nature, c'est homme. C'est pourquoi j'ai parlé d'hypothèse. Maintenant, je m'attendais à ce qu'ils me disent que quand Dieu se fait un homme là, il a en brousse. Écoutez bien, je m'attendais à ce qu'ils me disent que quand Dieu se fait un homme là, il n'est plus Dieu. Il n'a pas dit ça parce qu'il est conscient que quand Dieu se fait un homme, il est toujours Dieu. Jésus s'est fait homme là.
est-ce qu'il perd sa nature? C'est là où je l'attendais. Je m'attendais à ce qu'ils disent que Dieu peut se faire un homme, mais quand il devient un homme, il n'est plus Dieu. Donc Dieu peut être un homme et est devenu Dieu. Genèse 17, Genèse 32. Frère, tu sors d'où?